Fidèles du 21, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Conversation avec Jean-Paul Auro, Ulrich Eke, ex-président des nouveaux majeurs du PDC-RDA en 2010. Il a soutenu la candidature du président Laurent Gbagbo lors de l'élection présidentielle de 2010. Aujourd'hui, président du consensus national pour la sauvegarde du PDC-RDA en exil à Londres. Monsieur Ulrich Eke est dans nos studios après une visite à La Haye au ministre Charles Blé Goudé. Directement, quelle a été la teneur de votre entretien avec Charles Blé Goudé? Cher monsieur, je voulais vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer devant les auditeurs de News TV. Chers amis, chers internautes, je vais vous dire bonsoir. D'abord, c'était une visite de compassion, puisque depuis 2010, nous ne sommes plus revus suite à la barbarie que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Et à la suite de ça, nous avons parlé plutôt de projections au niveau de l'avenir. Et naturellement, nous avons redessiné la carte de la Côte d'Ivoire à notre manière et la façon dont nous la concevons pour demain. Voilà un peu le sens. Dans un parloir d'une prison. Écoutez, cher monsieur, le palais présidentiel, c'est le chef qui fait le palais présidentiel. Ce n'est pas le cadre qui fait le palais présidentiel. Donc que ce soit là ou ici, le plus important, c'est qu'on a échangé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez échangé sur quelle question essentiellement aujourd'hui? La position, votre position, la position de Charles Blé Goudé sur aujourd'hui la situation à l'intérieur du FPI et aussi la situation du FPI et du COGEP, de son organisation qu'il a fondée. Cher monsieur, je suis un militant du PDC-RDA. Mais Ce que je souhaite, cher monsieur, c'est qu'il y ait la paix au FPI et que définitivement cette crise-là puisse passer pour le bonheur total du peuple de Côte d'Ivoire. Concernant le COGEP, je n'ai pas de commentaire à faire. Le plus important, c'est que je sors d'une rencontre avec le président du COGEP. Et donc, je vous ai dit d'entrée de jeu que la rencontre a eu lieu sur des questions de demain, sur des questions d'avenir. Et ce sont ces projections-là que le ministre Charles Blé Goudé et moi... Et quelles sont les pistes que vous avez tracées? Pour vous en donner quelques pistes pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, vous en tant que jeune PDCI, lui COGEP, quelles sont les pistes que vous avez tracées? Je viens de vous dire que nous avons parlé d'avenir, cher monsieur. Mais donnez-moi un exemple de ce que vous avez pu, ce dont vous avez pu parler. Le président du COGEP, M. Charles Blé Goudé, voit la Côte d'Ivoire réconciliée. Et il souhaite que les Ivoiriens se réconcilient et qu'ils aillent à la paix, cher monsieur. Voilà ce qu'on avait dit. Le ministre Charles Blé Goudé et moi. Je ne peux pas en dire plus, cher monsieur. Vous en avez profité pour voir certainement son co-détenu, le président Laurent Gbagbo. Bien évidemment, j'ai eu à échanger avec le président Laurent Gbagbo juste en quelques minutes. Nous avons... c'était comme je vous ai dit, d'entrée de jeu, tout ça était guidé par l'émotion. Voilà, c'était guidé par l'émotion et je salue le président. Ce que je retiens, c'est que le président est moral de fer. C'est plutôt lui qui me remontait le moral. Et j'étais vraiment ému à ma sortie. Je fus abreuvé, en tout cas. Revenons à vos activités politiques maintenant. Vous êtes président du consensus national pour la sauvegarde du PDC-RDA. Vous vivez en exil. Pourquoi le PDC-RDA en péril? Cher monsieur, je suis en exil parce qu'il y a une nouvelle mode de politique qui a été installée en Côte d'Ivoire. La politique de l'assassinat, la politique du rattrapage ethnique, la politique du banditisme, politique qui est ponctuée par ce qu'on a vu, ce qu'on a appelé les microbes, par ce qu'on a appelé les rebelles et tout ça. Dans un tel cadre, ma vie n'est pas en sécurité. C'est pourquoi je suis en exil. Non pas parce que je désire être en exil, mais je suis en exil parce que mon seul crime et mon seul tort, c'est d'avoir soutenu son Excellence le président Laurent Gbagbo en 2010, qui a gagné régulièrement les élections dans les urnes. Vous n'avez pas répondu à ma question. Président du consensus national pour la sauvegarde du PDCI. Le PDCI est-il en péril pour qu'il y ait une organisation pour sa sauvegarde? Je viens de vous dire, cher monsieur, que les pas actuels de la direction du parti, les pas posés par le président Henri Konan Bédié, sont des pas qui sont en déphasage avec les aspirations profondes de la masse, qui est la base du PDC-RDA. Cela dit, en tant que militant du PDC-RDA, il est important pour nous de prendre notre bâton de pèlerin en main. C'est pourquoi nous avons décidé de créer le consensus national pour la sauvegarde du PDC-RDA, pour sauvegarder l'idée politique de Houphouët-Boigny. Tout en étant en exil à Londres. Cher monsieur, ma personne ne compte pas.
Qu'est-ce qui compte alors? Puisque à distance, nos jeunes sont sur le terrain, nos jeunes travaillent, nos jeunes mobilisent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux-là, ils ont soutenu le président Henri Konan Bédié dans ses choix politiques, dans son appel de Daoukro. Ils ont soutenu ces jeunes du PDCI dont vous parlez. Personne n'a soutenu le président Henri Konan Bédié. Vous savez, le président Bédié a eu recours à des méthodes antipodales. Il a eu recours à des méthodes moyenâgeuses. Et il a dû donc imposer son appel de Daoukro, qui à la limite est passé comme une étoile filante dans la tête des militants du PDCDA. Donc en résumé, l'appel de Daoukro a été imposé par le président Bédié. Mais écoutez, vous nous dites des choses extraordinaires quand même. Il y a eu le congrès du PDCI, ceux qui étaient opposés à Henri Konan Bédié pour sa vision, son action, ils n'ont même pas pu avoir 10% de l'électorat, des militants du PDCI. Il a gagné, il est majoritaire, puissant majoritaire, celui qui finance aujourd'hui sa parole. Une parole d'évangile. Il y a eu une convention qui a adoubé le candidat Hassan Ouattara. De quoi parlez-vous pour dire qu'aujourd'hui Henri Konan Bédié a imposé? Avec quel élément il a pu imposer cela véritablement? Écoutez, cher monsieur, malheureusement, l'essaimage des autres partis politiques est quitté du PDCRDA. Mais vous avez vu les jeux de mots récents du président Henri Konan Bédié. L'appel de Daoukro n'a pas été soutenu par la base du PDCRDA. J'ai dit et je le répète, l'appel de Daoukro a été imposé par le président Bédié. Au risque naturellement de la vie de nos militants. Donc, Bédié, ce qu'il a fait, le président Bédié, ce qu'il a fait, c'est juste que l'appel a été imposé, cher monsieur. Est-ce que vous ne comprenez pas? Non, simplement pour moi, il y a une convention, il a proposé à la convention, ça a été lors accepté. Du 12e congrès du PDCRDA, il a été décidé que le PDCRDA est un candidat en 2015. Voilà ce que dit le congrès du PDCRDA. Et Bédié, lui, il est un élément du congrès. C'est-à-dire le congrès au-dessus de Bédié. Donc Bédié à lui seul ne peut pas prendre une décision au-delà des résolutions de notre congrès. Ce n'est pas possible. En le faisant, il s'inscrit dans la logique d'un dictateur. Mais pourquoi les militants dont vous parlez ne se sont pas désolidarisés de cette décision? Non, ce n'est pas parce que les militants ne se sont pas désolidarisés. Justement, l'appel de Daoukro a passé comme une étoile filante. Mais Bédié, il a les moyens de sa politique. Il dispose de Ouattara et des microbes en Côte d'Ivoire. Donc, c'est facile pour lui aujourd'hui d'imposer ce qu'il veut, même s'il n'est pas suivi. Cher monsieur, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, voilà la triste réalité aujourd'hui que les militants du PDCI vivent. Et il faut encore lui dire qu'aujourd'hui, sur votre plateau, pour les interpeller, pour leur dire que nous sommes en train d'assister ensemble à la mort du PDCI. Vous êtes en train de dire une chose grave là, qu'au PDCI, il y a la vie démocratique, il n'y a pas de démocratie au sein de cette organisation politique. Cher monsieur, il n'y a pas de démocratie dans le PDCI RDA. Je viens de vous dire que les décisions sont imposées par Bédié, par un groupe de personnes. Donc, il n'y a pas de démocratie au PDCI RDA. Et nous autres qui, depuis 2010... Donc, Bédié fait la pluie et le beau temps. C'est juste. Ça, c'est ce que vous dites. C'est juste. Depuis 2010, j'ai lancé un appel aux militants du PDCRDA pour leur dire que le parti politique de Félix Houphouët-Boigny risquait de disparaître au profit d'un certain RHDP. Chers messieurs, les vidéos sont encore là sur YouTube. Nous sommes en 2016. Bédié, aujourd'hui, est prêt à faire disparaître l'œuvre politique de Houphouët-Boigny. C'est pourquoi je trouve que organiser des fêtes pendant que nous avons perdu le pouvoir d'État et que nous souhaitons reprendre le pouvoir d'État, c'est une distraction. C'est pourquoi j'appelle à la vigilance de nos militants et surtout de nos cadres qui n'arrivent pas justement à s'exprimer devant Bédié. Mais est-ce que vous avez vraiment perdu le pouvoir? À partir de 2010, le président Hassan Ouattara lui-même l'a dit, il gouvernait la Côte d'Ivoire sous l'autorité du président Henri Konan Bédié. Vous êtes co-gérant du pouvoir, le PDCE, le RDR. Et pour deuxième question, vous qui parlez du RHDP, dans lequel va se dissoudre le PDCI, et tout dernièrement, le président Henri Konan Bédié a dit clairement que le PDCI garderait son identité et que c'est aux autres partis politiques de revenir au sein du PDCI qu'ils ont quitté pour aller créer leur formation politique. Dès l'instant où M. Bédié s'inscrit comme un hors-la-loi, en outrepassant la décision du 12e congrès, qui est l'instance suprême de notre parti politique, ce que M. Bédié dit n'a plus de sens. Cher monsieur, M. Henri Konan Bédié est dépassé par les événements.
Et les décisions qu'il prend sont contre sa volonté, je suppose. Mais le PDCR du RHDP. Le RHDP est au pouvoir. Je vous le dis, le PDCRDA d'Houphouët-Boigny ne se reconnaît pas dans l'alliance entre M. Bédié et M. Ouattara. La seule chose qui reste à faire à M. Bédié, d'ailleurs, c'est d'aller à la rue de Pic et de prendre sa carte de militant RDR. Vous avez vu certainement dans la presse, M. Aoussou Jano, qui a dit que oui, il était alassaniste. Vous voyez? Donc, quand on est alassaniste, on va directement prendre sa carte à la rue de Pic et ça se fait signer par Mamadou Soumaoro du cimetière. Voilà. Donc pour vous aujourd'hui, le PDCI n'est pas au pouvoir, le PDCI ne co-gère pas le pouvoir avec le RDR. Aujourd'hui, le PDCI est plutôt à la remorque du RDR. Le PDCI n'est pas au pouvoir. Cette alliance politique du RHDP, pour vous, a conduit le PDCI à sa mort? Je m'excuse, c'est du banditisme politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune alliance véritable entre le PDCI et le RDR. C'est un groupuscule de personnes entourées de Bédié qui ne vivent que par le nom de Bédié qui justement profitent de ce pouvoir-là avec M. Alassane Dramane Ouattara. Les militants du PDCRDA sont à la limite oubliés. Donc, je suis la voix de ces 100 voix-là. Je viens devant tout le monde aujourd'hui pour demander à nos militants de se tenir prêts parce que cette forfaiture-là, nous n'allons pas l'accepter. Il faut que le PDCRDA revienne au pouvoir et que le PDCRDA qui a créé la Côte d'Ivoire, justement, qui l'a bâti, qui l'a conduit à l'indépendance, puisse reprendre le pouvoir d'État pour que la paix puisse revenir en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi je demande à M. Bédié de sortir carrément du RHDP, d'appeler le FPI, d'appeler le RDR d'Alassane Ouattara de s'asseoir en tant que grand frère politique, de s'asseoir pour qu'on puisse trouver une situation d'apaisement pour qu'on aille à la paix. Parce que, tenez-vous bien, cher monsieur, je crains une implosion sociale. Je crains une implosion sociale. Revenons à ce que vous venez de dire tout à l'heure, vous parlez de réconciliation nationale. Aujourd'hui, pour vous, la réconciliation, vous l'avez déjà évoqué, vous avez donné une piste. La réconciliation passe seulement par cette rencontre tripartite Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Une crise là, elle serait avec les leaders de chaque groupement. Donc si on reconnaît qu'il y a 3 grands groupements politiques forts en Côte d'Ivoire, dont le PDCRDA, le RDR de M. Dramane et le FPI du président Laurent Gbagbo, mais la seule chose à faire, c'est de faire revenir le président Laurent Gbagbo naturellement, et c'est de faire revenir aussi le ministre Charles Blé Goudé naturellement de l'AE, et de s'asseoir autour d'une table, comme nous sommes assis aujourd'hui, et puis échanger, pour qu'ensemble on puisse véhiculer ce message de paix, pour que nos populations, enfin, arrêtent de se regarder en chien de faïence et vivent dans la tranquillité. C'est de ça qu'il s'agit, cher monsieur. Et la paix des populations, vous, c'est pas important. Il faut plutôt la paix des dirigeants, la paix des leaders. Cher monsieur, il ne peut pas avoir de réconciliation nationale sans les champions des différents camps. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ce que M. Alassane Dramane Ouattara dit au RDR, c'est ce que les militants du RDR font. Tout dernièrement, il y a quelques semaines ici à Paris, lors de la célébration des 70 ans d'existence du PDC-RDA, le président Laurent Donafologo a eu cette phrase en disant simplement « J'ai suivi Laurent Gbagbo parce que j'ai vu en lui celui qui allait achever le combat du président Félix Houphouët-Boigny. » Parce que Félix Houphouët-Boigny avait dit lui-même aux Blancs « Il y aura un Ivoirien qui viendra gagner le combat de l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire. » Voilà pourquoi je l'ai suivi. Ça n'a pas marché, tant pis. Si ça allait marcher, ça allait être bien. Quelle est votre réflexion sur cette phrase du président Fologo? J'ambitionne faire carrière dans la politique. Et je ne souhaite pas que déjà la versatilité langagière m'habite. Je ne souhaite pas. Je souhaite être un homme droit. Un homme qui dans ses propos ne souffre pas le chaud et le froid. Si le président Laurent Donafologo estime que le président Laurent Gbagbo était la personne indiquée dont Houphouët-Boigny avait fait cas en son temps, ben, effectivement, c'est la personne la mieux indiquée. Parce qu'aujourd'hui, à travers les cris des populations ivoiriennes, à travers ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cher monsieur, vous vous rendez compte que le vrai président dont les Ivoiriens avaient besoin était effectivement M. Laurent Gbagbo.
Donc, M. Laurent Gbagbo est la personne, justement, la mieux indiquée. Et Fologo, il ne s'est pas trompé sur ce qu'il a dit. Mais ce qu'il disait à la fin, pardonnez, s'il s'est trompé ou pas, bon, le reste, là, je ne peux pas commenter. Donc pour vous, aujourd'hui, vous partagez cette assertion du président Fologo, Laurent Gbagbo, vous croyez que Laurent Gbagbo est celui dont parlait Oufo Boigny quand il disait qu'il y aura un Ivoirien qui va venir réclamer l'émancipation réelle de la Côte d'Ivoire? Je peux vous Vous donner... en êtes toujours convaincu? Je suis convaincu, je suis plus que convaincu. Mais Je bon, suis plus que convaincu. Laurent Gbagbo n'est pas PDCI. Laurent Gbagbo n'est pas PDCI, mais justement, Prenez votre carte au FPI, c'est le plus simple. cher monsieur, je ne suis pas FPI, je ne suis pas militant du FPI, je suis militant du PDCRDA et personne ne pourra m'enlever du PDCRDA. Et lui-même, à lui-même, monsieur Laurent Gbagbo, j'ai dit en 2010 que monsieur le président, je viens vous soutenir, non pas parce que vous êtes monsieur Laurent Gbagbo ou parce que vous êtes le président de la République, non, parce que vous représentez aujourd'hui, selon moi, les intérêts de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous apporte mon soutien officiellement. Et il peut vous le dire, il est encore là. Cher monsieur, Houphouët-Boigny et Laurent Gbagbo ont des traits. Regardez avec moi. Houphouët-Boigny parle. Houphouët-Boigny parlait de dialogue. Il faisait de ça son combat politique. Il faisait de ça son âme politique. Laurent Gbagbo est venu et il a parlé du asseyons-nous et discutons. Mais le asseyons-nous et discutons tire sa substance, pour ne pas dire sa résistance, dans le dialogue. Donc M. Laurent Gbagbo a continué. Donc, ils ont un trait en commun. Et c'est la paix, c'est le dialogue. Moi, en son temps, quand j'ai insulté Laurent Gbagbo partout, dans tous les stades, dans tous les meetings où j'ai passé, le soir, quand je rentrais chez moi à la maison, je dormais tranquillement, je me réveillais sans être inquiété. Allez-y aujourd'hui en Côte d'Ivoire, insultez le président Ouattara et vous verrez si le lendemain, vous ne serez pas, en tout cas, en rapport direct avec Dieu. Insulter, c'est pas faire de la politique non plus. Non, quand je dis insulter, c'est pas qu'on vient s'arrêter pour insulter. Monsieur Gbagbo, on vous insulte. Non, cher monsieur, on dit ce qu'on pense. Oui, ben c'est pas insulter. Mais pour eux, c'est insulter. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est insulter. Et ce qui m'écoeure, c'est le silence coupable du PDCRDA. Les Ivoiriens pleurent, les Ivoiriens crient. Pourtant, il est dit que le PDCRDA a été créé naturellement pour répondre aux attentes des masses profondes ivoiriennes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en phase? Le problème que nous rencontrons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est plus M. Dramane, mais c'est Bédié qui est le problème. Qu'est-ce que Bédié dit à Ouattara pour que Ouattara se comporte de la sorte? Pourquoi aucun cadre du PDCRDA n'arrive à défendre la population quand il s'agit par exemple de l'augmentation par exemple de l'électricité? Pourquoi? Nous allons finir rapidement avec une dernière question sur la question du PDCRDA. Après ce diagnostic, après ce tableau noir que vous dépeignez de la gestion du président Nkouna Bédié, pour vous, votre solution aujourd'hui pour que le PDCRDA s'en sorte et reprenne le pouvoir, en 30 secondes, qu'est-ce que vous proposez? Récemment, les militants du PDCRDA France se sont réunis et ont proposé, par l'entremise du doyen Nestor Kofi, que le président Bédié soit chassé du PDCRDA. Je les comprends et je comprends parfaitement leur réaction. Ce que je propose, c'est que le PDCRDA, dès maintenant, commence à aller sur le terrain et à désigner un candidat pour que ça puisse rassurer les militants du PDCRDA. Ou alors, si M. Bédié s'oppose à la décision des militants du PDCRDA, mais que nous utilisons les voies, les moyens démocratiques pour que M. Bédié puisse laisser le PDCI. Il restera pour nous une image emblématique du PDCRDA et il jouera le rôle du conseil. Cher monsieur, voilà un peu les mots sur lesquels je voulais avaler mon crachat concernant cette question. Ok, d'accord, merci. Nous allons venir vous, comme je le disais d'emblée à l'entrée de l'émission, vous étiez à l'AIE, vous avez rendu visite au ministre Chablé Goudé et au président Laurent Gbagbo. Vous savez aussi que d'ici peu va reprendre le procès. Et pour les deux premières parties qui se sont déroulées, quel est votre avis, votre sentiment par rapport à ce qui a été vu à l'AIE? Et deuxièmement, on a assisté au témoignage de Sam l'Africain. On annonce d'autres gros témoins du procureur, comme le général Mangou, aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon, et Kassaraté, Brendo. Votre avis, votre sentiment sur le témoignage de ceux-ci? À travers le témoignage récent de Sam l'Africain, nous avons assisté à la théâtralisation de la CPI. Sam l'Africain n'a fait que dire la vérité.
cette vérité-là est que M. Laurent Gbagbo n'est pas un criminel et que le ministre Charles Blé Goudé n'est pas un criminel. Chers amis, il faut les libérer. En tant que militant du PDCRDA, qui épouse justement les valeurs de Félix Houphouët-Boigny, je demande que le ministre Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, soit libéré. Concernant les témoins dont vous avez fait cas, je prends le général Philippe Mangou. Cher monsieur, ne nous précipitons pas à lancer des invectives au général Philippe Mangou. Encourageons-le plutôt. Vous voyez, je me rappelle d'un passage biblique. Pierre, qui était rejeté hier, quand Jésus est arrivé, puisque c'est lui qui avait renié Jésus 3 fois, quand Jésus est arrivé, il a dit, sur lui sera bâtie mon église. Donc, du coup, n'acculons pas déjà le général Philippe Mangou sans l'avoir écouté. Dans une marche, il faut faire attention à sa démarche. Parce que si vous ne faites pas attention à votre démarche, justement, votre démarche peut trahir votre marche. Mais le général lui-même, Philippe Mangou, a fait des déclarations lorsqu'il a été évoqué, il a été révélé qu'il avait parmi les témoins à charge. Il a fait des déclarations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Apparemment, il va être un témoin véritablement à charge. Pourquoi vous demandez que les gens soient cléments d'emblée avec lui? Non, pas qu'on soit clément. Ne courons pas vers ce qui arrive. Calmons-nous, écoutons le général avant de le juger. Mais comment ça se fait qu'il se retrouve, pour vous, qui avez été auprès du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé pendant ces heures de braise, de l'espèce de séjour de braise en Côte d'Ivoire à l'issue de l'élection présidentielle de 2010. Aujourd'hui, vous, quelle approche, comment vous pouvez juger simplement, vous, cet homme politique, vous, cet acteur de la vie politique ivoirienne durant cette période, comment pouvez-vous juger le général Mangou, l'attitude qu'il a eue aujourd'hui, le fait qu'il a été désigné comme témoin à charge, c'est-à-dire témoin qui va dire des choses, qui a fait une déposition qui accablerait le président Laurent Gbagbo? Je refuse généralement de faire des commentaires avant de porter un tel jugement sur une tierce personne. Il ne s'agit pas de faire des commentaires. Cher monsieur, d'emblée, il a fait une déposition. Cher monsieur, et cette déposition, Sam l'Africain avait fait la même déposition. Sam l'Africain est allé à la CPI et il a dit la vérité. Et il a changé. Donc, partant de cette expérience-là, soyons plutôt regardants sur la démarche du général Mangou. C'est pourquoi je vous ai dit que dans une marche, il faut faire attention à sa démarche. Parce que si vous ne faites pas attention à votre démarche, justement, votre démarche peut trahir votre marche. Donc regardons-le et ensuite... Observons-le et après nous allons le juger. Ok. Durant tout cet entretien, vous tenez ce bâton, ce sceptre particulier. C'est lié à quoi? C'est quoi? Ça répond à quoi? J'avais mon fondateur d'école qui se nomme Doucouré Jean-Alexis, qui m'a permis d'aller à l'école dans mes moments chauds. Et un jour, il m'a dit, j'avais su organiser les élèves et tout ça, vu mon passé, et il m'a dit, tu es un général. Et quand il m'a dit, tu es un général, depuis ce jour, je me suis dit, oui, un général a un bâton de commandement. Le général, il dirige, il conduit ses troupes. Et quand l'heure est chaud au PDCRDA, généralement, c'est ce bâton-là qui me suit. L'heure est grave au PDCRDA, cher monsieur. C'est pourquoi je le tiens. Où sont vos troupes? Mes troupes sont en Côte d'Ivoire. Ok, merci Ulrich Eke d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'ex-président des nouveaux majeurs du PDCRDA qui a soutenu la candidature du président Laurent Gbagbo lors du second tour de l'élection présidentielle de 2010. Et vous êtes aujourd'hui le président du consensus national pour la sauvegarde du PDCRDA. Aujourd'hui, vous vivez en exil à Londres après un passage à Accra au Ghana. Et quels sont vos derniers mots à l'endroit des Ivoiriens? J'appelle les Ivoiriens au calme. J'appelle les Ivoiriens à la réconciliation nationale. Mais particulièrement, je voudrais ce soir m'adresser aux militants du PDCRDA. Militantes et militants du PDCRDA, l'heure est grave. Il faut que vous vous leviez comme un seul homme pour qu'ensemble nous puissions défendre les valeurs de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Celui-là même qui a conduit la Côte d'Ivoire à l'indépendance et qui a permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'être une Côte d'Ivoire moderne. Chers camarades, chers militants du PDCRDA, doyens, chers aînés, ouvrez la bouche, ouvrez les yeux, parce que le PDCRDA est en train de mourir. Houphouët-Boigny s'est déjà retourné 6 fois dans sa tombe.
Ce n'est pas normal que la 7e fois, nous puissions l'accepter. C'est pourquoi j'invite tous les militants du PDCD à se lever comme un seul homme pour que véritablement nous puissions reprendre le pouvoir d'État en 2020 et restaurer la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire pour le bonheur total des Ivoiriens du peuple de Côte d'Ivoire. Levez-vous, chers amis. Levez-vous car l'heure est grave. Levez-vous parce que nous devons aujourd'hui rassurer les Ivoiriens en prenant le pouvoir d'État et en recréant encore la paix et la paix. Chers messieurs, j'avale mon crachat donc sur ces mots. Je voudrais vous remercier mes collaborateurs, dont Assois, Marie-Claude, et remercier combien de monde. Voilà. Merci, monsieur Ulrich Eke. Merci, c'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs d'Iventus TV, comme vous l'avez constaté comme nous, Ulrich Eke est l'un des jeunes militants du PDC RDA aujourd'hui qui veut la reprise du pouvoir par cette formation politique vieille de 70 ans en Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir sur cette émission, comme nous avons eu beaucoup de bonheur à vous la présenter. Merci.